J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, devant toi, nous tenons avec tremblement. Parce que tu es le Dieu suprême, le Créateur du ciel et de la terre. Nous avons chanté des cantiques en ton honneur. Nous voulons nous approcher de ta parole. C'est toi qui en es l'auteur. Cette parole comprend des préceptes de vie. C'est le corps de la vie. Nous pouvons lire, mais c'est toi seul qui peux l'expliquer à notre âme. C'est toi qui peux permettre que nous puissions l'appliquer à notre vie. Seigneur, bénis tes enfants qui se sont déplacés sous ce soleil accablant pour être là, pour être instruits pour leur bien. Écarte toute distraction de notre milieu au nom de Jésus. Que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire pour notre bien, Seigneur. Bénis toute l'Église, ici réunie comme un seul homme. Que ton Esprit Saint agisse puissamment en notre milieu. Et que l'honneur, le règne, la puissance te revient à toi seul, le seul vrai Dieu, le Dieu suprême. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême. Amen. Il y en a que je n'ai pas vu depuis le 31 décembre. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur console tous ceux qui sont affligés et qu'il apporte son soutien qui nous est indéfectif. Vous savez que le Seigneur n'a pas cherché à ce que nous devenions bons avant de mourir pour nous. Lorsque nous étions encore impies, c'est là qu'il est mort pour nous. Romains chapitre 5. Et c'est pour cela que nous devons aussi nous aimer sans chercher que les autres deviennent ce que nous voulons qu'ils soient d'abord. Ça s'applique à l'Église, ça s'applique à chacun de nous, ça s'applique à toutes nos relations, ça s'applique effectivement aussi au foyer. Dans le foyer, nous devons aimer notre conjoint sans demander de conditions spéciales. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Vous faites des efforts pour nous suivre. Certains nous suivent la nuit. Nous suivent la nuit. C'est simplement parce qu'ils veulent être abreuvés comme l'eau de vie dont on a parlé, l'eau de vie dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu. Et elle est esprit et vie. Et c'est pour ça qu'ils se privent de sommeil. Nous avons la grâce de Dieu d'être ici, tranquillement. Les autres, ils se réveillent à 4 heures du matin pour écouter la parole de Dieu. Quelquefois, ils sont seuls. Et ils se contentent de ce qu'ils peuvent suivre. Nous sommes vraiment des privilégiés. Je salue donc les bien-aimés qui sont en ligne actuellement, s'ils sont de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas seuls. Sachez que le Seigneur est avec vous. Bien-aimés,
Cet après-midi, je vais vous rappeler quelques principes bibliques très importants pour notre vie. Nous sommes en l'an 2018 et nous avons le 31 décembre, je crois que c'est à la fin de la prédication de Frère Badi, il avait souhaité que la foi, si je me trompe ou dit c'est faux, que chacun puisse avoir la foi. C'est ça, non? C'est important. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la victoire. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est la victoire. Quand on a la foi, on est déjà vainqueur. Des épreuves. Les épreuves, vous savez que les épreuves font partie de la vie des chrétiens. Elles sont difficiles, très dures, très très dures. Mais elles contribuent à notre formation. L'apôtre Pierre dit que si l'or qui est périssable, l'or qui n'a pas de valeur, l'or qui va pourrir, doit être éprouvé, notre foi doit être plus éprouvée que l'or. Et quand notre foi est éprouvée, elle nous donne le caractère de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et en fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui a le caractère de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore parvenu à avoir ce caractère, tu n'es pas encore un chrétien. Le dimanche dernier, j'étais quelque part dans une église du message et nous avons rappelé les propos du Seigneur Jésus-Christ qui disent que si quelqu'un te tape sur un jour, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Un grand. Si tu tapes un jour, toi tu nous donnes. Ouais. Donne l'autre jour. J'ai demandé et les bien-aimés ont dit non, ils ne peuvent pas le faire. Et dit non, ça, il ne faut pas le faire. Ils disent, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes en route. Vous n'êtes pas encore arrivé là où il faut. Nous devons avoir le caractère du Christ. Quand le tué l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais vous savez, écoutez-moi bien. Le diable, c'est un sadique. Un sadique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir. Si le diable savait qu'en tuant Jésus-Christ, c'était notre salut, il ne l'aurait jamais fait. Qui est d'accord? Il ne l'aurait jamais fait, jamais. Mais il pensait qu'en tuant Jésus, c'est notre décision. Alors qu'il savait qu'il accomplissait ce qui a été arrêté par le décret divin. Amen. Mais il fallait quelqu'un de mauvais pour le faire. Et la Bible dit que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Amen. C'est Dieu qui a créé. Il y a des gens qui vous demandent qui a créé le diable? Ce n'est pas Dieu. D'abord, Dieu n'a pas créé quelqu'un qu'on appelle le diable. Il a créé un ange. Un ange brillant. Qui est devenu le diable. Amen. Mais pourquoi? Mais c'est pour que s'il y a des mauvaises choses à faire, c'est soit lui qui le fasse. Il fallait un Judas pour livrer Jésus. C'est moi? Non, c'est moi, c'est moi. Il dit, Seigneur, c'est moi. Il s'est levé, on lui a donné le pain. Il est allé livrer Jésus. Donc Dieu a créé tout chose pour un but. Mais le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Mais nous avons eu la grâce de connaître le véritable. Et nous sommes sans le véritable, en son Fils. C'est lui qui est le Dieu et la vie éternelle. Ce n'est pas une récitation, c'est une réalité qu'on doit vivre. On n'a pas besoin de réciter, mais ça doit être une réalité pour nous. Nous devons savoir que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, vous qui travaillez encore, vous travaillez beaucoup, ne vous attendez pas à des grands honneurs si Dieu ne le permet pas. Qui a bien compris? Faites votre travail correctement. Par contre, vous devez être le meilleur de votre boîte. Mais quand le partage du butin va arriver, c'est Dieu qui fera que vous soyez honorés. Sinon, vous avez fini, on vous dit merci, félicitations, c'est tout. Par contre, ce monde appartient au diable. 1 Jean 5, 19, on va le lire rapidement. Il dit, vous rappelez quelques principes bibliques qui sont importants pour nous. Pourquoi on ne soit pas surpris de voir à côté de nous ça marche et puis chez nous ça fait. Mais on travaille mieux que les autres, mais nous, non, il ne faut pas t'attendre à ça.
ton travail ne sera pas vain. Tout va te donner le jour de la décoration sur le ciel. Amen. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est important, plus important que tous les trésors de la terre. Alors, nous savons que nous sommes des dieux. Si vous ne le savez pas encore, vous n'êtes pas encore là, il faut savoir que tu es des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que si tu sais que tu es des dieux, et que tu sais que le monde entier est sous la puissance du malin, tu dois savoir que tu es sur une liste noire, rouge peut-être, du diable. Tu es unwanted. Tu es recherché pour être abattu. Et il faut accepter d'être avec Dieu. Parce que nous sommes toujours vainqueurs. Alléluia. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, bien aimé, sachez-le. Sachez-le. Je voulais nous rappeler ça en ce début d'année. Nous sommes en train de finir le premier mois, mais sachez-le. Pourquoi vous ne vous priez pas tout le temps, moi, qu'est-ce qui... Toi, tu attends une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Ça, c'est ta part. Mais cette terre ne t'appartient pas. Et Dieu t'a fait grâce, tu manges, tu bois, tu as voiture, tu as maison, on te paye. C'est déjà très bien. Mais là-bas, ceux qui te priment, qui te briment, ils n'auront aucune goutte. Aucune goutte, hein? Le riche a demandé à Abraham, dit à qui? À Lazare. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Une goutte d'eau, il a reçu? Non. Donc, ils n'ont qu'à boire leur vin, leur champagne, et tout. Mais toi, content de toi, de ce que Dieu t'a donné. Amen. Par contre, ce qui t'attend au ciel, là, ils n'auront qu'une part. Pour qu'ils aient une part, il faut qu'ils soient avec toi là où tu seras. Mais ils ne seront pas là-bas. Ils vont subir ce qu'on appelle la seconde mort. Ce n'est pas une malédiction, c'est ce que la Bible dit. Donc, soyons heureux de savoir que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Alors, on continue. Donnez-moi le verset 17 où il est écrit: celui qui est de Dieu, il se garde lui-même. Oui, verset 18. Verset 18. Bon, j'ai fait beaucoup lire, hein. Frère Olivier Akafou, lis ça pour nous. Retenez cela. Donnez le micro au frère Olivier. Mon frère, donne le micro. Celui qui ne sait pas qu'il est de Dieu, peut-être qu'il n'est pas de Dieu. Mais si tu es de Dieu, tu restes tranquille. Dieu va t'apporter des bénédictions. De la main droite de Dieu. Les bénédictions de la main gauche, là, c'est pour tout le monde. Hein? La pluie, là, ça tombe sur tout le monde. Allons-y, mon frère. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Arrête-toi là. Akafou, explique-moi ça. Écoutez le frère. Quiconque est né de Dieu. Est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Vous comprenez, non? Olivier, c'est toi qui expliques. Bon. Qu'est-ce que c'est que la pratique? La pratique, c'est faire la chose tous les jours. Habituellement, tu fais. Habituellement, voilà. Si tu es un coureur de femmes, tu es toujours derrière une femme. Ouais. Si tu es quelqu'un qui... J'ai écouté un message, j'écoute depuis plusieurs jours. Je voulais vous faire écouter, mais là, ça ne me marche pas. Je veux que vous écoutiez. Vous devez naître de nouveau. Je veux que vous écoutiez. Je veux que vous écoutiez de vos propres oreilles. Vraiment. Le frère Branham dit, les gens ils disent, ils sont nés de nouveau. Mais ils vont casser les femmes, ils vont briser les foyers des gens. Ils vont briser les foyers des autres femmes.
D'autres disent, moi je suis de nouveau parce qu'il a parlé en langue. Il est dansé en esprit. Mais pourtant, il va souiller la femme de quelqu'un. Vous savez qu'aller coucher avec la femme de quelqu'un, c'est la souiller? Vous ne savez pas ça? Elle est réservée essentiellement pour son mari. Uniquement. Si tu as le courage d'aller chercher, tu l'as souillé. Et pourtant, les gens disent qu'ils sont nés de nouveau. Écoutez ces prédications vous-même. J'ai essayé plusieurs fois ici, mais ça sonne mal. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui sont nés de nouveau. Mais quand on parle mal d'eux, ils donnent le coup de poing déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le frère l'a expliqué. Il dit, on ne programme pas, on ne fait pas, on ne pêche pas volontairement, ce n'est pas dans nos habitudes. Sœur, est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ici? Une sœur qui est née de nouveau, elle ne pratique plus le péché. C'est-à-dire que ce n'est pas ses habitudes. Les mauvaises habitudes là sont finies. Est-ce qu'on se comprend? Mais si toi tu es encore là en train d'insulter les gens, insulter même, quand tu insultes, tu t'écartes du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ceux qui il y a quelqu'un qui a insulté l'autre, il dit bon mais on s'amuse. Tu t'amuses, tu prépares ta route pour aller à l'enfer. Ni les dépravés, ni les homosexuels, Si quelqu'un est homosexuel ici, pardon mon frère, la route du ciel est barrée pour toi. Personne ne va te tirer de là. Est-ce que vous avez compris? L'âme, ton âme qui est en toi là, elle doit entrer dans sa destination telle qu'elle est aujourd'hui, si elle n'est pas repentie. On ne peut pas changer. Hein? Frère Franck, frère Branham, tous les frère Franck Branham va ressusciter, ils vont venir, ils vont prier pour toi, tu iras. Si ton âme n'est pas sauvée, elle est toujours perdue. Personne ne peut changer la destination de l'âme de quelqu'un. C'est pour ça aujourd'hui là, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il faut que l'église d'Abidjan soit réveillée. Que les petits principes qu'on néglige. Tu n'as même pas le droit d'insulter ton enfant. Tu n'as même pas le droit d'insulter ton enfant. Je répète ça. Ton fils là, il est têtu. Mais la Bible dit, prends la chicote. Et puis, chicote-le comme on chicote un fils. On le chicote pas comme on chicote, comme un bourreau chicote un malfrat. Ah, toi, tu lui casses les bras. Et tu fais pire que ce que lui il a fait. On le prend, et sur les fesses, les parties molles là, on frappe, il pleure parce que jusqu'à qu'il sente qu'on est en train de le corriger. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? Et dans la prédication dont je vous parle, le frère Branham dit que si vos enfants disent que papa, on va aller jouer sur la route. Écoutez-moi bien. Hein? Et puis vous dites, oh, mes enfants, allez jouer. Vous êtes un mauvais père, vous n'êtes pas digne d'être appelé père. Si vous êtes un père, vous devez aller les prendre. Les amener tous, les fesser, les attacher même. S'ils sont têtus, vous les attachez. Attachez-les solidement et puis vous allez faire votre travail. Il ne faut plus bouger. Voilà comment un bon père traite ses enfants. Et ici, il en est ici des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils doivent ramener, tout faire pour ramener le peuple de Dieu sur la ligne. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc on n'insulte personne. Mais c'est important. Par contre, Dieu va nous demander votre sang. Ah oui. Tu étais là, puis il te faisait, qu'est-ce que tu as dit? Oh, je n'ai rien dit, parce que s'il parle, il va dire que je ressuscite. Toi, tu dis ce que Dieu dit, mais lui, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Regardez ici. Les homosexuels, là, s'il y en a ici, vous êtes déjà perdus. Ce n'est pas moi qui vous paie, ce n'est pas moi qui vous sauve. C'est écrit. Homosexuels. Dans notre Bible, on cache ça. On dit que ce sont les femmes. Ce sont les homosexuels. Les femmes qui couchaient des femmes, les hommes qui couchaient des hommes, ils n'ont pas de place au ciel. Tu peux construire la cathédrale, tu
Tu peux construire ce que tu veux. Tu peux nourrir tous les pauvres du monde. Mais tu es perdu quand même. Par contre, ce que Dieu veut, c'est quoi? Cette éducation, ce n'est pas les milliards. Hein? Tu peux avoir un bon cœur. Mais si tu es homosexuel, ton bon cœur est perdu. C'est la parole de Dieu, ça c'est dur. Et le frère dans sa brigade, il dit que ma façon d'aimer, de corriger, c'est dur, mais c'est ce qu'il faut. Ton enfant là, il va aller jouer sur la route, l'autoroute. Il ne faut pas dire, papa, on va aller jouer un peu. Ah, comme je ne suis pas là, allez. Mais faites attention au véhicule. Hein. Comment ils peuvent faire attention? Ils sont en train de jouer. Et puis, bon, qui est mort là? Tes enfants sont tous morts. Oh, si je savais. Qui les a tués? C'est toi. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Hein. C'est la même chose. J'aimerais que vous entendiez. Je vais voir encore s'ils peuvent vous écouter. Mais ceux qui ont des lecteurs, je demande que vous écoutez. Vous, mais ça fait 2 heures. C'est vraiment bon comme prédication. On est là, on dit, bon, on est né de nouveau. Qui est né de nouveau? Non. Qui a le Saint-Esprit? Non. Mais les choses qui sortent de notre bouche, des paroles dures, des injures. Des injures. Hein? Vous savez, le jour de l'écoute, le frère Franck a dit, si quelqu'un ne cherche pas de femme, il ment. Qui était là? Vous avez oublié ça déjà. Le dimanche de l'écoute là. Donc quand vous avez venu ici, vous partez, vous avez fini. Alors, il dit si quelqu'un, il ne cherche pas les femmes, mais il ment. Il ne ment pas, il vole. Donc tout ça sont des pécheurs. Ça veut dire que tous les péchés sont des péchés. C'est ce qu'il veut dire. Toi peut-être maintenant tu ne vas pas chercher les femmes, hein, mais tu mens encore. Tu mens encore. Oh, dans l'Apocalypse, les menteurs, là, ils n'ont pas de place au ciel, les menteurs. On va le lire, 22. Je vais vous dire beaucoup de choses et puis on va prier. C'est un rappel global. Apocalypse 21, verset... À partir du 23. Oui, bien aimé, tu vas me rapporter ça tout à l'heure. Hein? C'est la ville que nous attendons, c'est ça, celle-là. Mon frère Ézoard, il faut lui dire ça. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. C'est sa lumière. Jésus est sa lumière. Amen. On continue. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Oh, il faut mieux lire, frère. Car là, il n'y aura point de nuit. Elle dit, c'est toujours le jour. Un jour particulier. Oh, c'est merveilleux. Les portes ne vont pas se fermer. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et puis, alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir. Verset 27. Il n'entrera chez elle ni rien de souillé. Qui a bien compris? Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il n'en aura pas là-bas. Est-ce que vous suivez un peu? Ici, là, tu peux te barricader, mettre des fers gros comme un bras.
Mais s'ils veulent voler que Dieu permet, ils vont voler. Ils vont casser. Mais là-bas, les portes seront ouvertes. Et puis les voleurs, les malfrats ne vont pas entrer. Mais pourquoi? Hein? Il n'en aura pas. Ils ne seront même pas là-bas. Ils sont en enfer. Alléluia. Ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Il y a deux mondes différents. Eux, ils sont en enfer. Ils vont être tourmentés au siècle des siècles. Jusqu'à ce qu'ils finissent de consommer entièrement. Parce que l'enfer n'est pas éternel. Dans le sens d'éternel, l'éternalité de Dieu. C'est Dieu seul qui est éternel. Amen. Mais le mot éternel en français dit plusieurs choses. Éternel veut dire c'est qui dure longtemps aussi. Prenez votre dictionnaire, vous allez voir éternel veut dire c'est qui dure longtemps. Ça, ce n'est pas l'éternité de Dieu. L'éternel dont nous parlons, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin. Donc tous ces brigands, ces voleurs, des gens qui... Ils n'auront même pas là-bas. On va laisser les portes ouvertes comme ça. Tu peux dormir tranquillement. Ils sont ailleurs à souffrir. Chacun est en train de payer pour ses délits. Donc les portes sont ouvertes. Alléluia. Continuons. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Au mensonge. Oh, c'est grave. Eh, ne dormez pas, hein. Mes enfants, la fille qui est là. Écoutez, un jour, des gens sont allés chez moi à la maison, chez moi. Je ne dis pas on a dit. On appelle un. Allô? Oui? Alors, je suis déjà à la gare. C'est lui qui répond dans ma maison. Je suis à la gare. Il dit, mais monsieur, vous êtes à la gare? Vous êtes un menteur? Il est assis dans un fauteuil, il est à la gare. Le monde est comme ça. Hein? Et il y a des gens, des frères qui font la même chose, c'est pas bien. Le frère s'élève à 10 heures, je ne sais pas pourquoi, il a trop dormi, il arrive au bureau en retard. Oh, patron, moi je suis patron. Alors, monsieur Tan, vous venez à dire, non mais, vous n'avez pas parlé de l'embouteillage? Non, c'est pas la peine. Hein? Depuis 4 heures, il m'a suspiré. L'embouteillage, alors que c'est faux. Et puis c'est un frère. C'est un frère. Regardez ici. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se lie à l'abomination et au mensonge. Mon frère, lève la tête. Si tu es encore abominable, l'abomination, c'est des choses mauvaises qui font honte. Des choses qu'on ne doit pas faire que tu fais là. Si tu continues, il ne faut pas attendre l'enlèvement. Tu n'es même pas sauvé. Hein, Agafou, réveille ton voisin. Lève-toi. Non, l'autre. Oui, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et vois tes yeux. Je vois tes yeux, mon cher ami. Mais je veux que tu comprennes. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Si tu es souillé là, les jeunes sœurs, tu n'es pas marié, tu as un copain. Oh frère, est-ce que moi, jeune fille, je peux rester comme ça? C'est ton problème, hein? Mais tu ne vas pas entrer là-bas. Est-ce qu'une jeune fille veut rester comme ça, elle va se marier? Camille, vous exagérez. C'est quelle église ça? C'est quelle église où on ne se marie pas? Voilà comment le diable raccourcit ça. On se marie, mais de la sanctification. Dans la sainteté. Le jour où tu vas marier là, excusez-moi, hein, moi aussi j'étais jeune, j'étais marié, mon épouse est là. Vous pouvez passer toute la journée, 1 semaine, 2 semaines coucher, c'est votre problème. Personne ne viendra vous dire pourquoi vous avez couché là pendant 1 semaine. Personne. Et ça c'est propre. Mais si tu n'es pas encore marié, et puis tu as un copain, vous allez ensemble, les frères là. Il y en a qui viennent à 2 cas, ils arrivent à Gandhi là. Bon, il faut me défendre maintenant. Parce qu'on nous voit, hein, et ils vont dire que nous, on n'est pas bon.
Mais Dieu qui le voit est plus grand que moi. Dieu te voit. Tu crains l'homme, tu ne crains pas Dieu. C'est Dieu qu'il faut craindre. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Et ils sont écrits dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ceux-là allaient être droits. Amen. Dieu est juste. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Alors nous repartons maintenant dans... c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6 là. Donnez ça et puis on va avancer. Voilà. Mon frère qui est au fond debout là, tu peux lire? Toi. Tu connais bien. Oui, c'est toi. Je te connais bien, mon chef, tu ne peux pas t'échapper. Tu connais. Il faut lire. Tu as une voix forte, comme ça le frère Mathias. Tu ne peux pas? Vous avez entendu? Il a une puissance de voix. Allons-y. Ni les dépravés, Oui, ni les homosexuels, oui, ni les voleurs, oui, ni les cupides, ni les ivrognes, oui. ni les insulteurs, Ni les uns. insulteurs, Oh. Et regarde la tête. Et regarde. Toi, ta place est fermée. Tu n'as pas de place. C'est écrit. Hein? Tous ceux qui sont mis à insulter là, arrêtez. Hein? Arrêtez. Il ne faut pas insulter quelqu'un. C'est le Seigneur même qui parle. Hein? Par la bouche de l'apôtre Paul. Ni les insulteurs. Si toi tu insultes que l'autre boit, l'autre il cherche les garçons, c'est un garçon qui cherche les garçons, une femme, vous êtes la même chose. Quand on va vous mettre en rang, on dit, pourquoi on m'a mis ici? Moi je suis un homme, j'étais bien marié, mais tu es un insulteur. Et puis deux homosexuels seront là aussi. Et qu'on comprend. Les sœurs là, qui comprend cela? Vous, nos sœurs, elles sont ouvertes à les enfants, donc elles sont obligées. Quelquefois, elles ne sont pas obligées, mais elles insultent. On prend la tête. Toi là, regarde ta tête là, tu ne comprends pas. Des oreilles anti, les oreilles t'égales. Tu ne comprends rien, toi. En faisant ça, tu te fermes la porte. C'est écrit, hein? Tout ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction. Prends un bâton, si tu ne veux pas l'attraper, demande à ses grands frères de venir, on l'attrape, et puis tu le chicotes sur les fesses. C'est tout. Mais on ne t'a pas dit l'insulter. Qui a bien compris? Cessez d'insulter. C'est d'insulter, hein? Quand quelqu'un est en train d'insulter, que vous arrivez, il continue, il ne faut pas vous associer à lui. Ah, tu vois, c'est pas ça. Il faut dire, non, moi je n'ai rien à voir avec votre histoire. Ni les accapareurs. Les accapareurs, ce sont ceux qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Dans d'autres pays, on dit les ravisseurs. Tachot les prend, des forces. C'est pour moi. C'est pour vous. C'est pas pour lui. Nous hériterons le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est bien compris? Nous allons dans Matthieu chapitre 5. Il y a des des principes généraux qu'il vous donne pour cette nouvelle année. Ceux qui insultent, l'arrêtez. Peut-être le diable fera tout pour que vous soyez fâchés. Hein? Il y en a qui insultent au volant. Si vous voyez quelqu'un ici à la prière, je m'avais, et puis un taxi a failli nous faire renverser. Elle a commencé, c'est une femme, elle a commencé à insulter. Tais-toi. On ne fait pas ça. Elle dit pardon.
Si vous voulez dire pardon, il faut poursuivre la personne pour lui dire pardon. Ce n'est pas moi. Si tu veux dire pardon à quelqu'un là, poursuivre le taximène là, pour lui dire pardon. Mais il ne faut plus insulter les gens. Ce qu'elle a dit, moi je ne peux pas répéter, c'est trop sale. On venait de prier ici. Les injures là, en tout cas, ce sont des démons très coriaces. Si vous voulez aller au ciel, arrêtez-vous. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Amen. Nous sommes en Matthieu chapitre 5. Versets 8 et 9. Amen. Versets 8 et 9. Oui, mon frère, je vais m'asseoir un peu. Allons-y. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui a purifié le cœur? C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu marche avec quoi? Quand on accepte la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient nous purifier? Le sang de Dieu. Le sang de Christ, c'est le sang de Dieu. Acte, quoi, 20. On dit, prenez soin à l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Dieu, en tant qu'esprit, n'a pas de sang. On est d'accord, non? Non, le sang de Dieu, c'est le sang de Jésus. Et donc, heureux ceux qui ont le cœur. Voilà. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire l'église de Dieu qui s'est acquise par. Relis-moi ça. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Frère Kochi, relis ça pour nous. L'église de Dieu, Dieu lui-même s'est acquis cette église par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Paul s'adressait aux anciens. Est-ce que Dieu, en tant qu'esprit, a du sang? Non. Il s'agit du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Et d'emblée, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il y a un jeune homme qui me lève, pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est là ce soir? Je l'ai attendu la semaine dernière, il n'est pas venu. Il voulait qu'on parle au téléphone, il dit, mais ce n'est pas suffisant pour te parler de la divinité de Jésus. C'est le téléphone, ça n'est pas suffisant. Il n'est pas venu. Donc, vous voyez ici que Dieu, quand Jésus-Christ versait son sang, c'était le sang de Dieu. Et ce sang-là nous a rachetés, nous a purifiés, nous a sauvés. Alléluia. Pourquoi ce sang devait être versé? Parce que tous nous étions perdus. Parce que tous nous sommes nés et conçus dans l'iniquité. Il n'y avait rien de bon en nous. Regardez un peu. Prenez Job 14. Job 14. Pourquoi Jésus-Christ a versé son sang? Job 14, verset 1. Verset 1, 2, 3, 4. Qui va le lire pour nous? Tu veux le lire? Vas-y.
L'homme né de la femme, sa vie est courte. Lève-toi, mon frère. Tu dis la parole de Dieu. L'homme né de la femme, sa vie est courte. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qui est d'accord? Nous tous. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois manœuvre, que tu sois rien. Si tu es né de la femme là, c'est une fois que tu as mis au monde là, ta vie est courte. Toi qui me vois, nous deux, notre vie est courte. Tu vois? C'est pour ça qu'on ne doit pas être orgueilleux. Tu ne dois pas se faire moi, et que toi tu es comme moi tu ne veux pas, toi tu ne veux pas. Mais lui c'est un homme, toi tu es un homme. Qui est Dieu parmi vous? Qui est Dieu de vous deux? Qui est Dieu? Personne. Toi tu ne veux pas. Non, toi on ne te parle pas. Toi. C'est l'orgueil. L'orgueil vient du diable. Le diable a formulé 5 projets sataniques et Dieu l'a projeté. Vous voyez que Dieu, il sait ce que je pense, hein? Moi qui parle. C'est quoi, toi qui écoutes ça, c'est ce que tu penses. Il n'a même pas exprimé. Il dit, je me lèverai, j'irai 5 fois. En même temps, Dieu l'a jeté, l'a chassé. Il voulait faire un coup d'état. Et tous ceux qui étaient d'accord avec lui, je crois que c'est un tiers des anges, et c'est avec eux qu'il est parti. Il va prendre la place de Dieu. Tu veux prendre la place de Dieu? Celui qui t'a fabriqué. Vous voyez, quand quelqu'un devient un peu quelqu'un, il pense qu'il n'est plus un homme. C'est pas vrai. Hein? La dernière fois, j'ai prêché quelque part, j'ai dit, mais toi qui es orgueilleux là, tu dis, moi on peut me regarder. Quand tu te blesses là, qu'est-ce qui coule de toi? Hein? Toi, lève-toi. On peut dire, prends le micro. Tu t'es déjà blessé? Oui, oui. Qu'est-ce qui a coulé? Le sang. Et quand ton frère est blessé, qu'est-ce qui a coulé? Le sang aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos corps, vous deux? Le sang. Alléluia! Il n'y a pas un qui a du diamant dans le corps. C'est du sang. Et puis, si tu veux voir comment l'homme est limité, il faut aller à la morgue. Vous voyez, les belles femmes. Les gens qui travaillent là, ils font comme ceux qui vendent le poisson. Hein. On jette les cadavres. Il n'y a pas de place. Donc ta maman, ton père, quelqu'un que tu aimes, ta femme jolie, on la jette dans le monde. Allez-y, on va s'en occuper. Et puis, bro, laisse-la là. Tu vas faire quoi? Orgueil, voici ta fin. Orgueil, voici ta fin. Orgueil. Il y a quelques jours seulement, c'était une très belle femme, fardée, la parole de Dieu, c'est pas... Non, votre histoire de Dieu, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, elle est couchée là. N'importe qui, on la met... Non, on dit, bon, allez-y, quand il aura la place, on va la mettre dans les casiers. On la met dans un casier comme une boîte à sel. Et puis, il n'y a pas de place. Pendant 5-6 jours, elle est à terre. Hein. Toi, tu te fais mal au cœur, mais qu'est-ce que tu peux faire? Un coach, tu vas faire quoi? Tu dis merci encore à cet homme. Merci, il faut prendre soin. Hein? Et tu vas à la maison. Quand la nuit, tu ne dors pas. Quand tu regardes ce qui se passe là. Et avec ça, l'homme se fera l'empathie. Moi, il y a le sang dans ton corps. Il y a le sang. Vous êtes des hommes. La même nature. Mais si tu es milliardaire, les milliards ne vont plus te reconnaître un jour. Des bandits vont venir prendre et manger ça. Quand tu es riche, là, que tu meurs, il se précipite. Hein? Ah oui. Donc, ce qui est pour nous, c'est ce qui est au ciel. Hein? L'homme et la femme. Vous savez que cette phrase-là s'appelle une exclamation. Ceux qui font du français, vous savez ce que je veux dire. L'homme, ce n'est pas une interrogation, on a mis un point comme ça, et puis un long bâton, et puis un point. Ça veut dire qu'il est étonné, il voit, il est dépassé par l'homme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. C'est pas, on ne lit pas l'homme et la femme, ça veut dire non. L'homme, il est là et puis
il voit des gens orgueilleux et puis il pense, c'est un homme qui fait ça. Oh, l'homme de la femme. Sa vie écoute. Elle est sans s'être agitée. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu es né d'une femme, ta vie écoute. Tu peux avoir 80 ans, 100 ans, même 200 ans, si on te donne 200 ans, c'est rien par rapport aux rochers et les pierres qui sont là. Quand les mêmes rochers là, les gens ont vu, ils sont encore là. Toi, tu as 100 ans, on dit c'est un vieux. 70 ans, c'est un vieux. Et puis un jour, tu ne peux plus marcher. Un jour, on va t'habiller. Et puis un jour, tu es mort, on va t'enterrer. C'est fini. Mais si tu n'as pas cru en Christ, tu as tout perdu. Croyons en Christ, ou bien nous mourrons. Amen. Il peut continuer un peu? Il faut arrêter. Non. Ça vous gêne. Maintenant qu'on peut parler de Dieu, parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Le mercredi, nous avons enterré. Vous avez lu ça sur l'internet. Une famille qui a été dévorée par le feu ici à Yopougon. Qui a lu ça? Qui a lu? Mais voyez. Ce sont nos cousins. Ce sont nos cousins. Jolie femme. Les enfants sont beaux. Oh, mais ça fait pitié. Un enfant de 2 ans, l'autre de 4 ans. Et puis la belle-sœur a 37 ans. Le feu est venu, ils sont couchés, ça les a tous tués. Et puis le prêtre qui prêchait, il a demandé à celui qui est blessé là, il dit, permettez-moi d'ajouter une famille quelque part. Ils sont allés de la mère à une fille. Et toute la famille qui revenait, 8 personnes du même père, même mère, tous sont morts. Vous criez. C'est parce que Dieu nous aime qu'on est là encore, frère. Ne pensez pas que les Isaac sont vieux. Non. Si on est vieux, c'est la grâce de Dieu. Hein? Si on est vieux, c'est la grâce de Dieu. Ne pensez pas que c'est un jeu. Il y a une chapelle à l'hôpital Yopougon, là, catholique. C'est là le prêtre parlait. Et il dit, c'est pas tout. Il y a 2 ou 3 semaines, un monsieur, un grand chrétien catholique, il est mort. Lui, le prêtre, on l'a appelé, c'est lui qui a fait l'office. Une semaine après, son seul enfant, il n'a ni garçon ni femme, mais il y a un seul garçon. Sa mère est veuve. Et il veut aller donc faire des emplettes dans un supermarché d'à côté. Dès qu'il est sorti, on a entendu « Boum !» Tout le monde sort. Le prêtre lui-même, il a été le premier à sortir. Il va, l'enfant est mort sous le coup. Mais cette femme-là, n'a plus personne. Ça vous fait mal, non? Qui a mal au cœur? Mais c'est le péché de l'homme qui a fait ça. Le péché, il n'y a pas un médecin qui peut guérir le péché. Qui est médecin ici? Si tu es là, tu veux guérir le péché, monte vite chez moi ici. Commence à voir. Personne ne peut guérir le péché. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus. C'est son sang. Et puis la femme, cette femme, elle a dit au prêtre, écoutez-moi bien, hein, nous on est facile, on est suite des autres, sauvez les chrétiens, nous on a un message. Moi j'étais assis là, tranquillement, en tant que famille. Et le prêtre dit que cette femme-là, écoutez bien ce qu'elle va dire. Elle est allée voir le prêtre, dit, prêtre, c'est toi qui as enterré mon mari, ça fait 1 semaine. Oui. Mais il faut dire à ton Dieu, c'est pas pour insulter Dieu, hein. Elle dit au prêtre, dis à Dieu que le jour de mon baptême, je lui ai promis fidélité jusqu'à la fin de la vie. Quelles que soient les épreuves qu'il mettra sur mon chemin, je lui serai toujours fidèle jusqu'à la fin. Mes larmes coulaient. Voilà des gens qui ne connaissent pas le message.
prêt à insulter, prêt à dire des choses dures contre les autres. Toi, tu es quoi? Mais ça, tu ne te préoccupes pas de ta vie, tu as le temps d'insulter quelqu'un. Mais en insultant, il vient, il te bosse, vous mourrez là, vous allez tous dans l'enfer. Ah oui? Dans les foyers, on est sur le mari est sur la femme. Toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est le diable. Il faut arrêter ça, frère. Qui a bien compris? Allez vous mettre en accord. Chérie, j'ai mal fait. Je vous dis, si je pouvais vous faire écouter, c'est que ceux qui ont les lecteurs de CD, écoutez, vous devez naître de nouveau. Il dit, mais si la femme a fait quelque chose de mauvais, tu ne dois pas aller dire, allez, viens, viens, tu vas voir, viens ici, je vais te dire quelques mots. Mais il faut prendre la femme. Ma chérie, tu peux venir ici, elle vient dire, chérie, tu vois ce que tu as fait là. Une chrétienne ne fait pas ça. Est-ce que tu es prête à abandonner? Elle dit, oui, chérie, j'ai honte. Et puis vous priez ensemble. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Mais nous, on est né nouveau dans le message, mais on se bâche le nez. Wow. Même les gens qui ne sont pas à l'église, ils sont là, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Nous avons la forme de la religion, mais on réunit ce qui a fait la force. C'est honteux, hein? C'est honteux. Vous avez envie de dormir, moi je ne dors pas, hein? Je suis fatigué simplement. Je ne dors pas. Parce que c'est le temps de changer de comportement. Il naît. Continuons la lecture, frère. Il naît, il est courbé. Il est coupé. Il est coupé. Il est coupé. Il naît et il est coupé. Tu vois, il y a des virgules là. Ça veut dire que ce sont des actions qui se suivent. Quand l'homme est né là, en même temps il est coupé. Il est coupé. Qui suit? Un homme qui est né, il est déjà mort. Il est déjà mort, hein? On le voit, il grandit, puis il est coupé. Continuons. Comme une fleur. Comme une fleur. Il fuit. Non, c'est pas comme une fleur, mais comme une fleur. Comme une fleur. Voilà. Il naît, il est coupé comme une fleur. Voilà. L'homme est comme ça. L'homme naturel qui ne connaît pas Dieu. Seul celui qui connaît Dieu, il va vivre éternellement. Parce qu'il a la vie éternelle, la vie de Dieu en lui. Et c'est ce que nous cherchons. Mais un homme naturel, il peut avoir des milliards, mais il naît, il est coupé comme une fleur, c'est fini. Les belles fleurs que vous voyez pour les cérémonies, là, les gens qui vendent les fleurs, les fleuristes, c'est pour un jour. Hein? Les fleurs naturelles, là. Un jour, 2 jours, c'est fini. Tu peux arroser, mais ça pourrit après. L'homme qui n'a pas Dieu, c'est comme ça. Continuons. Il fuit et disparaît comme une ombre. Ça vous fait pas mal? Peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Qui comprend? Ce sont les principes de la vie. Nous, on doit sortir de ça pour être accroché à Jésus-Christ qui est éternel. Par contre, c'est lui seul qui a la vie éternelle. C'est lui seul qui a l'immortalité. Viens ici, mon frère Ngoran, viens. Vous allez voir? Non, ce n'est pas la peine, il faut rester. Je ne veux pas que tu fasses ça. Vous comprenez pourquoi? Non. Vous voyez, l'homme, il est né, il est coupé. Qui le coupe? Ça, il ne sait pas. Hein? C'est le péché. Son péché le coupe comme une fleur. Il fuit et puis il disparaît comme une ombre. On ne le voit plus. Il se volatilise comme le gaz. Et puis l'homme là, le grand homme, c'est fini. La grande dame qui est derrière monsieur est partie, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut connaître Jésus. Il a dit, je suis la résurrection de la vie. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Mais celui qui croit en moi et qui est vivant, même s'il meurt, il ressuscitera. Amen. Voilà, la vie de l'homme normal, c'est ça. Tu es là, et puis on dit il est mort. C'est fini. Mais un chrétien, le jour qu'on t'enterre là, d'abord le premier jour que tu es mort,
déjà tu es dans les bras du Seigneur. C'est une réalité. Remarquez-vous, qui a déjà entendu parler de revenants? Qui a entendu parler de revenants? Ils reviennent d'où? Ce sont des gens qui n'ont pas cru et qui souffrent. Et quelquefois, ce n'est même pas eux, ce sont les mauvais esprits qui prennent leur corps. Mais on ne peut pas prendre le corps d'un chrétien. Non. Ah non, non, non. Qui a lu un livre qu'on appelle Va à Bethel? Levez-vous. Levez-vous. Dieu vous bénisse. C'est un très bon livre. Dedans, on voit vraiment la puissance de Jésus-Christ. C'est une réalité, il y a quelqu'un qui a vécu ça, qui a écrit. Quand on croit en Jésus, on est éternel. Par contre, on est passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Amen. C'est important, hein? Ce que vous faites ici, là, ne pensez pas, c'est un jeu. Hein? Vous préparez votre avenir. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas vous si on peut venir, mais demain on est là encore. Je vais vous rappeler les principes généraux de la vie chrétienne. Et quelquefois on les méprise. Mais non, ça c'est pas grave ça. C'est grave, hein? Si tu es dans ton couloir là, tu ne salues même pas tes voisins. Oh, ceux-là, ce n'est pas des chrétiens. Là, on passe, on ne les salue pas. Tu reviens, toi-même tu es gêné. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Qui est d'accord avec moi? Tu reviens, si tu ne les salues pas, ça leur dirait, ils sont assis là, tu regardes. Mais tu es gêné, tu rentres dans ta maison avec le dos. Alors si tu viens, oh mes amis, bonjour, Dieu vous bénisse. Tranquille. Pourquoi tu ne les salues pas? Pourquoi tu ne les salues pas? Ce sont des hommes. Créés à l'image de Dieu. Mais ici, ils ne vont pas à l'église comme toi. Le Seigneur a dit, si vous ne saluez que vos frères, quelle récompense méritez-vous? Les païens font la même chose. Tu dois saluer tout le monde. Mais il y a des principes. S'il est livré à Satan, on ne le salue pas. C'est tout. Et tous les autres, il faut les saluer. S'il n'est pas livré à Satan. Salue-le. C'est un nom, il ne connaît pas ta religion, mais tu le vois. Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est bien déjà. Amen. Donc voilà le sort de l'homme naturel, l'homme qui ne combat Dieu. Voilà comment il est. Il naît, il est coupé comme une fleur, c'est tout, c'est fini. Oh, allez au cimetière, il y a des... C'est comment on appelle ça? Hein? Des caveaux. Des caveaux. Oh, c'est tellement brillant. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Les ossements. Qu'est-ce qu'il y a dans les caveaux? Les ossements. S'il n'a pas connu Jésus, ces caveaux-là ne sont rien que des ossements. Jésus a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Mais s'il connaît Jésus un jour, il va sortir de ces caveaux à la résurrection. Amen. Il y a deux résurrections. Il y a la première qui concerne ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde. Et puis la deuxième résurrection survient 1000 ans après, pour tout le monde. Mais moi, il passe dans la première résurrection. Amen. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, il passe dans la deuxième résurrection. Et ceux qui passent dans la résurrection, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. C'est pourquoi on est là. Hein? C'est pour ça que nous sommes là. C'est une réalité. Le diable dit, oh, le vieux là, il ment. Non, c'est bon, c'est la Bible. Si quelqu'un ment, c'est la Bible. Oh, la Bible ne ment pas. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Il peut tout faire, il ne peut pas mentir. Et il nous présente l'homme qui ne connaît pas Dieu là. Il naît. Il pleure. Quand un enfant naît qui pleure, ça veut dire qu'il est vivant. Vous savez ça? Qui le sait? Un enfant qui naît qui ne pleure pas, il est mort. On va le taper, s'il ne pleure pas, il est mort. Et vous savez pourquoi il pleure? Pourquoi l'enfant qui naît, il pleure?
Oui. Ça, je passe sous réserve. Il n'y a pas de médecin là. Ils ne sont pas venus les médecins aujourd'hui. Bon, je vais leur demander si c'est vrai. Si c'est faux, je viens pour vous dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas juste. Demain. Pourquoi un enfant, quand il naît, il pleure? Bon, pour moi, il pleure parce qu'il est venu dans un monde à problème. Oui, mais physiquement, pourquoi il pleure? Oui. Physiquement, c'est parce Lève-toi, lève-toi. Physiquement, il pleure parce qu'il reçoit un choc de l'inspiration qu'il reçoit, en fait, le choc dans les poumons. C'est-à-dire l'inspiration qu'il a, quand il respire, eh bien, le choc que ça lui cause dans les poumons lui font mal, il pleure. C'est ce que je sais. Mais que les gens ont compris ça. Il pleure pourquoi? Parce que c'est la première fois que lui-même, il respire sans les démêler de sa mère. Vous avez compris? Alors sa mère respire avec le cordon, mais quand il sort là, quand il est entré, oh, ça débouche sur ses poumons, il croit, moi, il est vivant. Vous savez que si l'enfant fait ça, c'est que nous aussi nous sommes attachés au cordon ombilical à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, il disparaît comme il disparaît, c'est fini. Tu vas aller le chercher, tu ne le vois plus. Grand homme, c'est fini. Première dame, c'est fini. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée ni par la mort ni par rien. Fais comme Marie. Fais comme Marie, hein? Amen. Dieu soit béni. Alors, on continue. On va aller verset 4. Verset 4. Écoutez bien le verset 4. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir qu'aucun. Bon, il faut relire ça. Comment d'un être sué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Vous avez compris? Tu as compris? Tu as compris? Ça veut dire quoi? Lève-toi, mon fils. Hein, docteur, lève-toi. Il veut qu'il cache ça. Non, ça béni. Vas-y. Bon, ça veut dire que un homme qui est souillé, Ouais. il n'y a rien de bon en lui. Mais c'est qui l'homme souillé? C'est un pécheur. Mais c'est qui? C'est qui l'homme qui est souillé? C'est qui? Non, dès le départ, la première phrase me dit, hein, c'est qui? C'est qui? L'homme et la femme, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Sans Dieu, c'est nous. Il ne faut pas t'inventer. Moi, je vais à l'église, mais si tu n'as pas Dieu en toi, c'est toi. On dit l'homme né de la femme. Ah, vraiment. Ah. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Agité par des problèmes. Et puis un jour, il fuit, il disparaît comme une ombre. C'est-à-dire qu'il meurt, on ne parle plus de lui. Tous les Mahomet, tous les Bouddhas, c'est fini. On parle de cette personne, c'est Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un est venu me rendre visite. C'est un bon ami, c'est un musulman. Et je lui ai présenté la Bible dans la sourate 3, Amram. Quand Allah a dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre et je vais t'élever vers moi. Et je mettrai tous ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. 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 Il dit, mais on parle de qui ici? Il est coincé. Tu suis Jésus? Il dit non. Non, toi, moi je suis au-dessus de toi. Comme la résurrection n'a pas eu lieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen.
Ça, c'est Allah qui a dit dans la Bible. Hein. Ah, bien qu'Allah ne soit pas... Je ne vais pas entrer dans les détails. Dans le Coran. Je mettais tous ceux qui te suivent là, au-dessus de ceux qui ne te suivent pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc, jusqu'au jour de la résurrection, les chrétiens sont au-dessus de tous les autres. Si on est des chrétiens, vraiment. Donc, nous sommes des hommes, on est privilégiés. Amen. Si vous voulez lire cela, allez prendre vos Coran, vous allez lire. Je lui ai dit ça, voilà. Pourquoi toi tu iras? Tu veux que les gens soient au-dessus de toi? Alléluia. Bon, l'homme maintenant dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. L'homme souillé là, c'est l'homme naturel qui n'a pas connu Dieu. C'est celui qui est né d'Adam et Ève. Il a été le péché d'Adam et Ève. C'est un pécheur par nature. Il a été conçu dans l'iniquité. Un enfant de 3 ans, il ment. Il ment, hein? Il dit, c'est pas moi. Maman, c'est pas moi, c'est lui. Alors, il cache ça. Hein, il dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est tout dans sa main. Qui lui a appris ça? C'est dans sa nature. S'il n'est pas converti, il meurt. Eh bien, il devient grand, il meurt. Rien ne peut sortir de lui comme un homme. Il ne peut pas être bon un jour, lui-même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Puisqu'il ne peut pas sortir quelque chose de souillé, comment d'un homme net souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'a pas sorti aucun. Comment Dieu a réglé le problème? Écoutez ici. Comment Dieu a réglé ce problème? Parce que Dieu a créé l'homme pur. Il veut que l'homme vive avec lui, il soit sauvé. Mais aujourd'hui, comment Dieu a réglé ce problème depuis la chute? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait mon frère qui est derrière là? Le gros là, non, lui. C'est mon ami qui est derrière. Oui, touche-le. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ouais. Dieu a réglé le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la croix. Hein? Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Parce que lui, il est pur. Alléluia. C'est lui qui croit en lui. Et regardez, prenez Romains chapitre 4. Romains 4, à partir du verset 20. Allons-y. Allons-y. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen, on dit Amen. Amen. Bien aimé, sœur, regardez ici. Si vous attendez quelque chose de Dieu, soyez fortifiés par la foi. Amen. Parce que Dieu a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis. Non, il y en a qui sont sceptiques. Ils disent, oh, moi, mon cas. Il n'y a pas de cas devant Dieu. Il n'y a aucun cas devant Dieu. Notre cas, c'est l'incrédulité. Hein? C'est tout. Quelle que soit la situation, tous les domaines, Dieu peut accomplir des miracles. Abraham avait plus de 100 ans. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dit gloire à Dieu. Dieu a dit, j'aurai un enfant, je l'aurai. Les gens se moquaient de lui. Dieu lui a parlé à l'âge de 75 ans. Cela a duré 25 ans. Ça fait 100 ans. C'est à 100 ans qu'Abraham a eu l'enfant. Alléluia. On continue. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien aimé, tout ça dans la prière là, reçois ça pour toi. Amen. Frère Davy, où es-tu?
Il faut faire prier la suite. Tous ceux qui ont une promesse, qui attendent une promesse, qui reçoivent la chose comme Abraham a reçu. Si tu ne reçois pas, c'est ta faute. Hein? Dieu n'a pas changé. Dans Malachie 3, il dit, je suis l'Éternel, là maintenant, je ne change pas. Dans Romains chapitre 13, verset 8, il est écrit, non, Hébreu, pardon. Hébreu 13, 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Tes promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Amen. Mais même ça, toi, tu ne veux pas avoir ces promesses, c'est ton problème. Amen. Allons-y. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Continuons. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Arrête-toi là. Si nous croyons cela, d'abord la promesse de la vie éternelle est sûre et certaine. Nos problèmes personnels vont avoir leur solution. Amen. Abraham a attendu 25 ans, Dieu lui a donné ce qu'il fallait. Et la Bible dit que ce n'est pas à lui seul, mais c'est à nous aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est à toi, il s'agit de toi maintenant. Abraham est parti, c'est toi maintenant. Ton problème qui est dur là. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Abraham avait 100 ans, il a eu un enfant. Mais depuis 75 ans, Dieu l'a appelé. Mais on dit, il ne douta point par incrédulité. On dit que les gens, Abraham, vieux, il dit vieux parce qu'il sait que c'est un vieux, il ne va plus avoir d'enfant. On a appris que tu vas avoir un enfant? Oui. Dieu m'a promis un enfant. Sarah, tu sens quoi? Sarah dit, il ne sent rien. Sans rien. Un jour, 2 jours, 25 ans, c'est l'âge d'un enfant. Un adulte, un jeune adulte, 25 ans. Et bien un jour, Sarah sent les choses bizarres, la vieille, de 90 ans, elle commence à vomir. Sarah, qu'est-ce que tu as? Elle vomit, on s'en va voir les patrons. What t'as fait là? Mais on ne peut pas se prononcer parce qu'elle est trop âgée. Alléluia! Amen. Alors les gens ne veulent pas prendre des risques d'être des faux docteurs. On dit, mais ils se regardent. C'est là, vraiment son enfant. On dirait que c'est une grossesse, mais on dirait que c'est. Non, foutez, ça, on n'a jamais vu ça. Attendons un peu. On dit, bon, on va attendre un peu pour voir, hein, mais elle ne va pas mourir. Et c'est tort, on s'en va, on fait l'échographie. Il n'y a pas d'échographie là à ce moment-là, mais il y a des échographes. Les échographes sont des hommes. Ils ont regardé la vieille là. Grand-mère, ton problème est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, ah, tu as un enfant. Quoi? Abraham dit, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous rejetez les promesses de Dieu, elles ne s'accompliront pas pour vous, mais elles vont s'accomplir pour tous ceux qui la reçoivent. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Le temps n'existe pas devant Dieu. 1000 ans sont comme un jour comme son 1000 ans. Abraham a eu l'enfant. Et puis, un jour, la vieille est en... Oh, ça va, on soigne un joli garçon. Isaac. Qui veut dire rire. Amen. Alléluia. Amen. Isaac veut dire rire. Amen. Moi, je suis Isaac. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas me laisser entraîner par le diable à l'enfer. J'irai droit dans le levant. Amen. Ça t'appartient. Si tu veux aller, t'en vas. Si tu veux aller, attends la 1000 ans après, pour être jugé, c'est ton problème. Les promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Et tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, ça s'accomplit en Jésus-Christ. Amen. Aucune promesse n'échoue. J'ai le Dieu qui... J'ai le Dieu qui... n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui... Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Son nom c'est Jésus-Christ. Tu chantes et puis tu pleures. Oh, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. C'est nous qui nous oublions. Tu as attendu combien de temps? Et que tu as 100 ans? Non.
Alléluia. Alors, c'est encore à cause de nous, c'est-à-dire toi, moi, nous sommes nombreux là, c'est à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Si tu crois, mon frère, ton problème est réglé à cette année 2018. Amen. Moi, je ne fais pas de prophétie, je ne sais pas quand tu vas le faire. Mais je crois que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est oui, amen. Reçois-la. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Regardez cette femme. Elle a perdu du sang pendant 12 ans. Alléluia. Et puis il y a une jeune fille de 12 ans, elle aussi, qui était en train de mourir. 12. C'est à 12 ans que Jésus est entré dans le temple. Il a pris 12 apôtres. 12 c'est un nombre, un chiffre divin. Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle a dit, si je puis toucher sa robe, je serai guéri. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit ça. Alléluia. Et puis, elle a tout fait, elle a touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Puis elle lui dit, mais il y a tellement de monde qui est grâce à Dieu. Et il dit, il y a une force qui est sortie de moi. Puis et ceux qui étaient là lui disent, maître, la foule t'entoure et tu te presses et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché Jésus? Non, il ne faut pas avoir... Moi aussi, hein, mes bras, c'est pas pour vous parler, mais mes bras sont en l'air, je vais toucher Jésus. Qui va toucher Jésus? Quelqu'un m'a touché. J'ai connu qu'une force est sortie de moi. Cette force qui sort de Jésus, elle vient pour guérir ton problème. C'est la parole de Dieu. Et continue. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jetait à ses pieds, déclarant devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant même. Vous allez voir, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oh, la femme va être plus âgée que Jésus, hein? Mais c'est sa fille. Ça veut dire que c'est lui le créateur. Et en même temps, 12 ans de fatigue, 12 ans de peine ont disparu. Dites Amen. Amen. 12 ans de souffrance ont disparu. En un clin d'œil. Et une jeune de 12 ans, une jeune fille de 12 ans aussi va mourir. Quand il parlait encore, Sylvain de chez la soeur, quelqu'un, dis quelqu'un, on ne sait pas qui, ta fille est morte, n'importune pas le mettre. Sa fille avait quel âge? 12 ans. Mais je dis, ayant entendu cela, ce soir, je vous invite. Ceux qui croient que leur fille est morte, ils croient que leur problème est trop grave, il n'y a pas de solution, prenez votre courage. Amen. Qui a compris? Les gens sont là pour décourager. Hein? Ils sont... Mais Jésus, vous l'avez entendu? Non, ramenez le reste, avant. Et comme il parlait encore, Sylvain de chez chef de la synagogue, on ne l'a même pas envoyé. Le diable l'a envoyé pour décourager. Le diable ne veut pas que l'enfant vive. Quand il parlait encore, Sylvain de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importe où plus le mettre. Mais Jésus a entendu. Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas regarder, la Bible dit que Abraham ne regardait pas son corps qui était fatigué, d'humilié, non. C'est la parole de Dieu. Il faut croire seulement. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Continuons. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. C'est pourquoi? Pourquoi? Continue. C'était de l'incrédule. Quand tu crois, il y a des oh non, écoutez, elle est morte depuis le matin, elle est devenue raide là. Tu vas déchirer Jésus, pourquoi? Il dit, vous là, restez au-delà de tous les incrédules. C'est une leçon pour toi et pour moi. Laissons toutes les idées incrédules du diable. Qui a bien compris? Continuons à vénérer le Seigneur, à l'aimer, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras pour moi aussi.
n'est permis à personne d'entrer avec lui. Maintenant, il va choisir, il y a 2 ou 3 personnes qui font les grands cérémonies avec lui. 3. Pierre typifie la foi. Amen. Amen. Jean, il typifie l'amour. Et Jacques, l'espérance. Dieu te bénisse. Amen. Voilà des gens qui ont eu place dans on ne permet pas. Tout ça, on va prier pour les malades, on va pas tout le monde. Hein? Non. Il y en a qui vont aller, quand on voit le monde, non, ça c'est fini ça. C'est là. Et il n'est permis à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, c'est-à-dire la foi. Amen. Jean, l'amour. Jacques, l'espérance. Il faut avoir les 3. Il faut avoir la foi, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'espérance. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas prier. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Il faut l'aimer d'abord avant de prier. Si tu n'espères pas, ça ne peut pas arriver. Qui a bien compris? Si tu n'espères pas, ça ne va pas arriver. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a rien. Dieu soit béni. Il faut espérer et là, ça va arriver. Toujours, vous voyez, sur la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Toujours les. Pourquoi il ne prend pas les autres? Les autres, c'est quand ils ont mangé du pain, ils sont rassasiés, ils crient. Non. Ne soyons plus ces jours. Je vais m'arrêter là. Hein. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Tu veux continuer? Non, le temps passe. Demain, on verra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons armés de foi. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. On a commencé par là. Le péché, il peut tomber dans le péché, oui. Mais il se relève rapidement. Amen. Et il dit merci à Dieu. Amen. Ah oui, Seigneur, vraiment j'ai mal fait, pardonne-moi. Il ne pratique pas le péché. Nous savons que nous sommes les dieux. Qui le sait? Si nous sommes les dieux, toutes les problèmes que Dieu a fait à l'humanité nous appartiennent. Amen. Et comme Abraham, bien aimé, recevons la bénédiction. Mais si ça tarde, soyons, acceptons-la. Cette fille on va finir, non, revenons à la fille, on vient finir avec la fille avant de terminer. Revenons avec la fille de 12 ans. Oui, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Pierre, c'est la foi. On a compris? Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien de Dieu. Jean, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu ne veut pas tu ne peux pas avoir quelque chose de toi aussi. Et puis, Jacques, c'est l'espérance. C'est-à-dire qu'il faut espérer ce que tu cherches. Il faut croire que ce que tu cherches va t'être donné. Et tu l'auras. Il faut les 3. Alléluia. À Jean, à Jacques et au père et à la mère, c'est naturel. Hein? Continuons. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Alléluia. Le sommeil devant, la mort devant Jésus, c'est un sommeil. Il se moquait de lui, comme toujours. Toujours. Sachant qu'elle était morte. On continue. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi, Tabitha Koumbi. Vous dansez ça, non? Et chante-moi ça. Tabitha Koumbi. On ne chante pas ça ici? Mais je crois qu'on chante à l'église. On chante. Là, tu vas chanter, ouais. On ne chante pas. D'accord. Tabitha Koumbi, enfant, lève-toi. Et son esprit revient en elle. Donc, quand elle est morte là, l'esprit est parti. Mais Dieu est capable de ramener l'esprit. Mais si la personne est morte. Mais c'est nous qui faisons le problème. Si les autres étaient partis, tout le monde allait. C'est terminé. Décourager tout le monde. Mais Dieu ne veut pas permettre que les gens là entrent là pour brouiller l'atmosphère spirituelle. Pour que une manifestation spirituelle se produise, il faut que l'atmosphère soit spirituelle. C'est pourquoi ne laissez pas chez vous n'importe quel chant. On chante n'importe quoi. Comment on appelle le monsieur là? Afra Blondie, on chante, c'est de la culture. Non. Pas d'Afra Blondie chez vous.
Il faut la musique de Dieu, des cantiques spirituels. Amen. Et les démons se tiennent loin. Pas les démons ils se nourrissent du péché. Restez loin avec eux. Voilà, il a saisi par et elle lui dit Talita Kumbi. Ça veut dire enfant, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Amen. Amen. Je te le dis. Amen. Qui dit c'est je. Je c'est qui? Mais c'est qui? C'est l'éternel Dieu. Jésus veut dire Yahvé est sauveur. Ça veut dire Dieu, Jéhovah est sauveur. Qui a bien compris? Quand on dit Jésus là, ça veut dire Jéhovah là, il est sauveur. Jésus, le nom Jésus seulement, ça veut dire Jéhovah est salut et sauveur. C'est le même nom que Josué. Maintenant, Christ, c'est le Messie, loin. Quelqu'un qui a rempli cet esprit. Lui-même l'esprit. Amen. Je te le dis. Je voudrais que ce soir, Jésus te dise quelque chose. Amen. Quand tu vas dans la région, toi tu es trop découragé, il va te dire quelque chose. Crois, je te le dis. Amen. Et puis, on est sorti de là, et les mots l'ont enveloppé, dit, attendez, demain, non. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Quand elle avait 12 ans. La femme a perdu le sang pendant 12 ans. Jésus est entré dans le temple à quel âge? À 12 ans. Il a pris comme un apôtre 12 ans. C'est un nombre 12. C'est un nombre divin, 12. Comme 40, comme 3, comme 7. Amen. Alléluia. Amen. Il fit dans un grand étonnement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Dieu permet, on va continuer demain. Il faut toujours dire, si Dieu permet. L'apôtre Jacques dit, vous n'êtes qu'une ombre qui paraît et qui disparaît aussitôt. Ne dites pas, j'irai demain et faire telle chose. Non. Ta vie ne t'appartient pas. Tu veux poser, tu donnes, tu meurs. Mais dis, si Dieu le permet, je vivrai et ferai ceci. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Mais ne pratiquons pas le péché, sachons que notre Dieu est avec nous, que nous ne sommes pas du monde. Si quelqu'un aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Amen. Soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Ayons la foi. Amen. La foi. Parce que la foi, c'est la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Amen. Tu vas nous faire prier. Mon frère, tu peux t'asseoir. Merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.